Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal à la Casa Essentia. J'espère que tout va bien, tout fonctionne. J'attends un petit peu à savoir si tout est correct ici. Voilà, tout fonctionne, désolé tout le monde. Alors, voilà, tout fonctionne. Mathieu Martel avec vous directement de la Casa Essentia Montréal. J'espère que vous allez bien. Petite rencontre de philosophie réflexive comme d'habitude. Dimanche 17 décembre 2023, il est 19 heures. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et me signifier à savoir si l'image et le son sont adéquats. Alors voilà, ce soir, nous allons nous entretenir d'un sujet que je vais présenter dans quelques instants, mais on va y aller bien sûr avec quelques points d'information. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et je vais y aller avec les informations pour les semaines à venir. On me dit que tout est beau, tout est bien, parfait. Bonsoir à tous et à toutes, je vais vous saluer et je vais commencer, bien sûr, je vais vous poser dans quelques instants la question de la soirée, car on s'entretient ce soir sur le thème des regrets, une question très ouverte et très large. Avez-vous des regrets? Premièrement, on va commencer à en identifier dans notre vie. Deuxièmement, nous allons tenter de définir qu'est-ce que avoir des regrets, qu'est-ce que le regret. Et pourquoi regretter? Je ferai des petites allusions justement à ce sujet, à Spinoza, qui dans le livre 3 de l'éthique sur les affects, réfléchit sur cette notion, sur tout ce qui a trait au remords, au regret, et je vais faire des petits liens. Donc j'espère que vous vous portez bien, laissons le temps aux gens de se joindre à nous. On va commencer avec les points d'information. Alors, on est très peu nombreux ce soir, mais peut-être que les gens vont se joindre à nous dans quelques instants. Salutations à tous et à toutes et à ceux qui vont nous écouter à la fois en différé et en secret aussi, comme toujours. Donc, on va commencer avec le calendrier, simplement pour vous dire, on va commencer avec le calendrier et annoncer nos prochaines activités. Voilà, donc j'ai deux activités à annoncer. On va commencer par la première. Donc, concernant les rencontres, donc c'est notre dernière rencontre du dimanche avant la nouvelle année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais vous informer. Donc, ce soir, nous sommes le 17 décembre. Nous allons nous revoir la semaine prochaine, mercredi soir. Donc, on aura deux rencontres cette semaine. Mercredi soir à 19 heures. Donc, durant le temps des fêtes, ça va être les rencontres du mercredi soir. Donc, on se revoit mercredi le 20 décembre. Mercredi aussi, le 27 décembre, question de vous laisser fêter un peu. Et ensuite, ça sera le retour le 3 janvier, toujours un mercredi. Donc, nos trois prochaines rencontres, c'est facile à retenir. Ça sera les rencontres de mercredi 19h, heure de Montréal, heure du Québec. Par la suite, il y aura un retour au dimanche et ça se fera le 7 janvier, nos retours des philosophies réflexives. J'ai tout annoncé sur ma page, donc si vous avez oublié, vous allez sur la page Mathieu Martel Philosophe. J'ai un petit encadré rouge qui met nos prochaines dates et je serai là car j'aime l'action et nous allons réfléchir sur plusieurs thèmes ensemble qui seront décidés la veille. On y voit des autres informations pour ceux et celles qui pensaient assister à une conférence sur Spinoza, le dieu de Spinoza, le 13. Bien, il n'y aura pas de conférence sur Spinoza, il y aura autre chose à la place. Voilà, je vais vous mettre ça dans le clavardage. Ici, ce sera notre rencontre du mois de janvier qui s'intitule, et ça sera sous forme de rencontre atelier Zoom d'1h30, initiation à l'entraînement philosophique, avec 10 questions philosophiques que nous allons aborder sur 10 thèmes différents avec 10 auteurs. C'est notre rencontre pour les gens qui sont un peu partout à travers le Québec, en France, en Afrique du Nord, sinon Haïti ou en Floride, pourront s'inscrire. C'est une rencontre d'1h30. Ça se passe quand? Samedi le 13 janvier, 10h heure du Québec, 16h heure de la France. Alors, toutes les informations sont là. J'ai ouvert à peu près 25 billets pour cette rencontre. Je vous envoie un lien la veille.
par courriel. Donc, vérifiez bien les courriels normaux et à la fois les courriels indésirables pour avoir le lien Zoom pour pouvoir s'inscrire à la rencontre. Donc, voilà. Et c'est notre prochaine rencontre de janvier. Ensuite, on va y aller tout de suite. Ici, en février, on retourne en présence. Donc, je commence toujours avec les points d'information avant que les gens se joignent à nous pour le sujet. On retourne en présence au Yoga Shack. Ici, je vais coller. 23 février, rêver sa vie et vivre ses rêves. Cette fois-ci, 12 places seulement. On retourne au Yoga Shack pour notre rencontre mensuelle du vendredi soir, 23 février. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire bonsoir, à me saluer. Ce soir, on se questionne. Je vais commencer avec une première question sur le thème du regret. Et je vais y aller de quelques exemples aussi de mon côté. Et on va commencer peut-être avec une petite histoire concernant d'expérience personnelle concernant la notion de regret. Alors, avez-vous des regrets? Si oui, quel est-il? Quels sont ces regrets? Pouvez-vous m'en parler? Parce que j'ai rencontré des gens durant mon parcours jusqu'à aujourd'hui qui m'ont signifié qu'ils regrettaient plusieurs choses. On sait qu'il y a un adage qui est souvent véhiculé qui dit qu'il est préférable, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ben, dans quelques instants, nous allons tenter de définir les deux concepts et se poser quelques questions autour de ce thème. La question de ce soir, on va commencer. Vous avez envie de m'écrire ça dans le clavardage. Avez-vous des regrets? Mais qu'est-ce qu'un regret? Vous pourriez aussi me répondre à la question en me disant à quoi associez-vous, tout d'abord, comme idée reçue, le terme regret? Qu'est-ce que regretter? Qu'implique le terme regretter? Et je vais aller d'une définition dans quelques instants avec quelques caractéristiques. On pourra même ensemble trouver des exemples concernant le regret. Voilà, donc merci à tous et à toutes d'être là. On est le 17 décembre, directement à Montréal. On est rendu à plus de 250 rencontres en ligne via Facebook Live. Et on poursuit l'aventure. Question de rejoindre les gens qui sont un peu partout au Québec et ailleurs. Donc, si vous avez manqué le début de la rencontre, allez sur ma page Mathieu Martel Philosophe pour voir les prochaines dates de nos rencontres qui seront les mercredis. Alors, question de regret. J'ai rencontré des gens au fil du temps qui m'ont déjà dit, si je pouvais recommencer ma vie, une chose que je regrette profondément, c'est de ne pas avoir pris soin de mon corps. D'avoir négligé à la fois la pratique de l'exercice physique. J'ai rencontré des gens et d'autres personnes qui m'ont dit par ailleurs qu'ils regrettaient de ne pas avoir expérimenté, s'être adonné à l'amour également. Donc, c'est comme si ces gens-là avaient mis une croix sur la possibilité d'explorer certaines expériences humaines importantes. Entraînement, amour. J'ai même des gens qui m'ont déclaré, si j'avais dans une autre vie, dans une prochaine vie, j'aimerais bien commencer la pratique du piano. Et je regrette de ne pas avoir été, sensibilisé plus jeune à des cours de musique, au fait de jouer d'un instrument. Certaines personnes m'ont déjà dit ça. Vous, avez-vous des regrets? Si oui, vous pouvez le partager dans le clavardage. Et sinon, vous pouvez répondre à la question à quoi vous fait penser, à quoi associez-vous le terme regret? Qu'est-ce que regretter? On peut y aller avec quelques expressions. Je regrette de lui avoir confié un secret.
Hein? Je regrette d'avoir divulgué une information liée à un souvenir qui était important, une information importante à mes yeux. Je voulais la confier à un ami. Je voulais qu'il. Souvent, quand on confie, hein, on confie ça à. On confie un secret. On sait toujours que le secret va finir par être partagé parce que chacune des personnes va dire à l'autre, ne le dis pas à personne, je te le dis qu'à toi, garde ça pour toi. J'ouvre la parenthèse, hein, c'est pas toujours. On est pris avec une bombe à retardement lorsqu'on accepte. Souvent, les gens nous demandent de jurer que tu ne le diras pas. Les Grecs avaient un adage, hein, ne prête pas caution chez les présocratiques. Et de mon côté, je refuse de, j'ouvre la parenthèse, là, je refuse de, de, de prendre sur moi, de garder pour moi les secrets des gens. Hein? S'il y a des choses qui veulent être intimes pour vous, il faut les conserver, les écrire dans un journal. Ou, vous savez que les gens vont vouloir justement partager toutes sortes d'histoires. Donc, c'est mettre de la pression sur votre interlocuteur que de lui demander de garder un secret. On voudrait que ça reste dans un cercle fermé, ce qui est, au niveau de la réalité, peu probable, à moins qu'on soit dans un groupe initiatique ou un club organisé. Là, cette fois-ci, si on parle, il peut nous arriver bien des choses. Je vous invite à m'écrire dans les commentaires. On est très peu ce soir. On aura des gens qui vont nous écouter en différé, en replay. Que regrettez-vous? Que peut-on regretter? J'ai donné 3 exemples. Je les répète, il y a des gens qui regrettent de ne pas s'entraîner dans leur vie, de ne pas pratiquer un instrument de musique, de ne pas vivre l'amour. Certains regrettent, oui, j'en connais, qui m'ont dit, je m'en veux de ne pas avoir saisi cette occasion d'affaires. Et j'y repense toujours. Et là, j'évalue tout ce que j'ai manqué comme opportunité, comme occasion. Par exemple, l'achat d'un building, d'un duplex, d'un triplex. Et après, les gens vont ruminer et se dire, mais j'aurais donc dû risquer quand c'était le temps. Qu'est-ce qui nous empêche de risquer? Une forme d'hésitation, de doute, d'incertitude, cette peur d'être hardi, audacieux. Et c'est là que le regret peut s'installer. Le regret s'installe quelquefois par un manque d'initiative et d'action à des moments opportuns. Ça peut être cela. Je vous invite à me mettre des commentaires. Je vais bientôt vous lire. Je vous repose la question. Je remercie Amy Anton ainsi que Mélanie de répondre. Je vous invite à répondre à la question suivante. Avez-vous des regrets? Que peut-on regretter dans notre vie? Ou à quoi associez-vous le terme regret? Comment? Quelles sont les caractéristiques d'un individu qui regrette? On va y aller après avec une définition. Merci à tous d'être là. On atteint bientôt la dizaine d'auditeurs en ligne, en direct. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, nous regrettons souvent de ne pas être passés à l'action. Et d'autres fois, les paroles dites de manière impulsive à quelqu'un, nous regrettons de ne pas avoir réfléchi, mûri notre pensée, et là, nous lançons une parole de manière explosive à quelqu'un, et nous regrettons d'avoir été impulsifs et peut-être quelquefois de causer
de la souffrance chez autrui et nous mettre nous-mêmes dans de beaux draps également. Je vais en profiter pour saluer. Merci à tous et à toutes. Sachez que nos prochains lives, je le dis encore pour ceux qui viennent d'arriver, auront lieu les mercredis. 20 décembre cette semaine, 19h. 27 décembre, 19h et 3 janvier, 19h pour nos rencontres. Je serai là durant le temps des fêtes. Je vais terminer ma correction probablement le 23 décembre. Alors, vive l'action. Merci à Mélanie d'être présente, à Cathy, Linda, Anton, Barbara qui est de retour, Ricardo, qui est peut-être, on ne sait pas, à Haïti ou en Floride, on ne sait pas où est Ricardo, Amy qui vient pour une première fois en direct, et Linda Julien qui est une auditrice très fidèle. Merci à tous et à toutes d'être présents. Allons voir côté définitionnel. Je donnais quelques exemples. Regretter, c'est chez Spinoza, il parle du regret et des remords dans le livre 3 de l'Éthique sur les affects. Dans les deux cas, c'est lié à la tristesse, bien sûr. Sentiment désagréable, le regret, qui est lié à la perte ou à l'absence, à une perte, comme dans l'expression « je regrette le départ trop rapide d'un ami proche. Je regrette la présence de cet ami. » On peut aussi regretter de saisir une occasion. Et on peut aussi regretter d'avoir fait quelque chose, comme j'expliquais tantôt. Donc, d'avoir parlé trop vite. De s'être engagé aussi. Linda en parle. Je regrette de m'être oublié par amour pour autrui dans une relation. Souvent, il y a des gens qui sortent d'une relation et disent « Je me suis oublié, je veux me retrouver le chemin vers moi-même. » J'avais délaissé beaucoup de gens, relations, activités. Je veux maintenant revenir à la source, ce que Spinoza appellera la voie de la réalisation de sa nature profonde à travers l'exercice de nos capacités qui sont en lien avec notre être profond. Dans la définition du regret, regretter, c'est aussi lié à une forme au niveau étymologique. Je n'ai pas la nature exacte de l'étymologie, mais c'est lié à une plainte. Je regrette je regrette de m'avoir oublié dans cette relation, d'avoir laissé traîner cette association trop longtemps, je regrette de ne pas avoir sévi rapidement avec un de mes élèves en classe. Voilà des exemples. Qu'est-ce que ça implique comme deuxième caractéristique au niveau définitionnel? D'avoir fait ce qui nous déplaît. Donc, c'est ça implique le regret est lié au fait d'avoir fait ce qui nous déplaît ou ce qui aurait pu déplaire à autrui. Donc, c'est en lien avec une forme de déception liée à soi-même et à autrui. C'est un sentiment. J'ai commis cet acte à regret. Contre mon gré. Donc, je ne suis pas en accord. Donc, ici, ça souligne une disharmonie, un désaccord avec son être. J'ai accompli quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai emprunté un chemin
qui n'était pas adéquat. Donc, on parlera ici d'inadéquation entre l'idée que nous avons de nous-mêmes et nos actions. Barbara, merci pour ton exemple. Hein? Je regrette de ne pas m'être choisi. On en parlera, ça, dans notre rencontre d'initiation à l'entraînement philosophique. Il y a un thème sur le choix selon Jean-Paul Sartre. Barbara poursuit en disant « de ne pas être en cohérence avec mes valeurs ». Voilà le regret. Mais on peut s'apitoyer longtemps le regret, puis on regrette une action qui est passée. Peut-on regretter l'instant présent? Si on le laisse, si on ne fait rien, ou on remet toujours à plus tard, ou on vit dans une paresse non productive, non créative, on peut justement regretter de ne pas savoir s'investir en accord avec notre nature profonde dans l'instant. Peut-on regretter le futur? Non. Peut-on regretter le présent? Non. Alors, c'est lié à des événements passés. On peut passer beaucoup de temps, par contre, à regretter et à, réfléchir sans cesse une même situation qui est passée. Alors, on va y aller avec les petits commentaires. Voilà, concernant le regret. OK, on y va ici. Mélanie nous parle de regretter un mauvais choix. Donc, c'est regretter un choix. Par exemple, je me rappelle, hein, je suis allé déménager jadis avec une amie, etc. J'avais fait un rêve symbolique qui me disait d'aller habiter seul. Est-ce que je peux dire que j'ai regretté d'avoir cohabité avec une amie longtemps? C'est sûr que c'est venu avec toutes sortes d'effets, de conséquences, de prise de conscience, de souffrance. Mais que pouvons-nous faire lorsque nous avons fait un choix? Sartre nous dirait, mais nous pouvons choisir à nouveau, mais pas toujours reporter notre choix dans 2 ans, dans 1 an. Les prises de conscience qui se font ici maintenant méritent d'être investies à travers des décisions. Donc, Amy rebondit sur la position de Mélanie qui dit « Pourrait-il y avoir derrière les regrets plutôt une leçon à comprendre? » Hein? Donc, ça, c'est une vision davantage intéressante que les Américains ont. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences à partir desquelles nous pouvons réfléchir et prendre conscience pour nous réorienter. Les Grecs avaient cette vision, le fait de... Nous, on associait le terme péché à une erreur morale. Les Grecs voyaient ça plutôt comme le fait de manquer la cible. Donc, il y a moins de poids moral face à tout ça. Le fait de manquer la cible. Donc, c'est sûr que dans le regret, nous sommes déçus, nous vivons un sentiment désagréable d'avoir fauté ou d'avoir envisagé le choix à partir d'une mauvaise perspective. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons toujours nous repositionner, réfléchir et rechoisir. C'est ainsi que nous nous construisons. Merci pour les commentaires. Anton, justement,
continue dans notre réflexion en disant « Je préfère les prises de conscience constructives face à un événement plutôt que les regrets. » Regretter est une perte de temps, un gaspillage, une perte d'énergie. Il est d'accord avec Amy, il y a des leçons dans chaque expérience. Hein, souvent, on pourrait dire « Je regrette d'être demeuré dans le même appartement que mon ex pendant un certain nombre de mois. J'aurais dû déménager avant. Mais était-ce possible? Étiez-vous prêt? Était-ce le bon moment? Aviez-vous vu une occasion de le faire? Aviez-vous la force? Était-ce le bon moment? Quand c'est le bon moment, c'est facile, c'est harmonieux, c'est fluide. Merci Anton pour ton commentaire. On continue. Ce soir, nous traitons de la notion de regret. Linda nous a dit qu'elle s'est souvent oubliée. On peut souvent s'oublier, on regrette. Vous voyez, c'est que l'oubli de soi, ça peut être à travers nos passions, à travers l'amour, à travers l'investissement excessif fait au niveau du travail. À un moment donné, nous vivons des chocs. Ça sera la fatigue, un accident, la maladie, un problème, un conflit, qui nous pousseront à nous arrêter, à réfléchir et à prendre conscience. Quelquefois, il nous faut ça. Et c'est toujours une question de conscience, d'être à l'écoute, ici et maintenant, car souvent, nous revivons des situations par schème, nous répétons cela et nous apprenons à travers cette répétition. Et à un moment donné, on arrive devant une croisée des chemins et on voit le trou là, dans lequel on peut tomber. On le voit. Et on se dit, on va prendre un chemin à gauche ou à droite du gouffre, car là, on le voit. Ce qui permet de le voir, c'est la lenteur. Descartes nous disait d'avancer lentement. Les vertus prônées par Épicure et Descartes, la prudence, de ne pas se jeter aveuglément dans toutes sortes de situations qui nous interpellent, qui nous fait vibrer. Si on y va, allons-y consciemment. Ça nous empêchera de moins regretter par la suite. Merci pour vos commentaires. Barbara nous dit, elle a raison. Je vais avec le commentaire d'Amy après. On alimente le passé et on oublie l'ici maintenant. Tu as raison, Barbara. Nourrir le regret, c'est vivre dans la mémoire, vivre dans le passé et de ne pas s'investir activement dans le processus d'individuation, ici maintenant. Amy pose la question, regret en lien avec le passé, remords au présent et pour l'avenir. Quel est votre choix? Hein, ça nous donne une piste. Allons voir maintenant le terme de remords. Ah oui. Qui vient de l'ancien français remords avec un S. Conscience d'avoir mal agi. J'ai des remords. Conscience d'avoir mal agi. Habité par un sentiment douloureux et nous avons conscience d'avoir mal agi. Mais qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que mal agir? Il faut se poser la question. On se sent coupable d'avoir agi d'une certaine manière. Et c'est drôle parce que l'étymologie en latin, remorsus, de remordere, hein, mordre à nouveau.
se mordre à nouveau, donc, comme ceux se disaient, se mordre la lèvre, etc. Voilà, les remords. Je voulais juste ouvrir la parenthèse sur remords. Mais aujourd'hui, notre thème, c'est le regret. Il y a la chanson d'Aznavour, hein? Je ne regrette rien, rien de rien. Je ne regrette rien. Et vous, que regrettez-vous? Avez-vous des regrets? Hein? Est-ce que vous... On va y aller avec un petit jeu ici, là. Si vous pouviez recommencer votre vie, quelle serait-elle? Quel chemin emprunteriez-vous? Dans quoi? Dans quel domaine? Dans quelle pratique? Voyons. Dans quelle pratique investiriez-vous votre temps? Est-il trop tard? Il n'est peut-être pas trop tard de, de tenter cet exercice-là. On avait dans le film One Week, on peut y aller avec deux questions. Moi, je me suis posé cette question-là récemment. Si c'était recommencé, je disais à une amie vendredi soir, je pense que je m'investirais dans la musique, mon être, dans la pratique, l'apprentissage de la musique. Mais c'est ce que je fais ici maintenant, c'est à recommencer. Ça serait une vie liée à la musique. Je le fais maintenant, en dilettante, toujours par plaisir, car je me connais, je sais comment je fonctionne. Je refuse la pression de l'extérieur. Écoutez, j'ai rencontré des musiciens ces dernières années. J'ai eu toutes sortes de discours. Hein. Oui, écoutez bien ça, je vais vous conter ça. On ouvre une parenthèse. J'ai eu mon ami musicien qui m'a dit « Sors ton métronome, puis applique-toi, puis etc. » J'ai un autre que j'ai rencontré sur mon chemin qui m'a dit je vais te faire de toi un professionnel. Faut que tu arrêtes d'être dans le plaisir. Tu dois progresser. Puis c'est du travail. Et j'ai rencontré une professeure formée par les sœurs au café du coin il y a 2 ans. Je lui ai parlé de mon approche, puis elle me dit la technique, ça s'apprend toujours, mais ce qu'on ne peut pas apprendre, c'est l'amour de la musique, la passion, le goût de jouer. Car on dit bien jouer de la musique, mais aussi, ça vient avec, c'est la pratique, mais on veut jouer. Il ne faut pas perdre de vue, moi je prône l'aspect dilettante. Faire les choses par plaisir, par goût, par passion. Et si vous voulez vous jeter dans la technique, par goût, plaisir et passion, allez-y. Alors, je reviens à mes deux questions, les amis. On est une dizaine en ce moment. Je salue Jim. Et on repose la question à Jim, avez-vous des regrets? Que signifie le terme regret pour vous? À quoi associez-vous ce terme? C'est le thème de ce soir, avez-vous des regrets? On tente d'aborder ce thème sous le signe de la philosophie réflexive et existentielle, comme tous les dimanches. Je continue. Les deux questions à vous poser. La question du film 7 jours. S'il me restait 7 jours à vivre, allons-y avec 1 an. Qu'est-ce qui est primordial de réaliser ou de ne plus faire? Si je n'ai qu'1 an, qu'est-ce qui est urgent, nécessaire, souhaitable? Qu'est-ce qui veut vivre en moi? Et moi, cette semaine, je me suis posé la question, si je pouvais recommencer ma vie, est-ce qu'il y a certaines choses que je ne referais plus ou que
auquel je m'adonnerais davantage si je pouvais recommencer à nouveau. Parce que si on est à jour avec nous-mêmes, on a toujours la possibilité, si on est à l'écoute de notre désir profond, de notre appel de l'être, on a toujours la possibilité d'entamer cela ici maintenant. Pourquoi remettre à demain, à plus tard? Pourquoi se dire « il est trop tard, c'est fini ». Ce qui est dur, c'est de passer à l'action. Mais ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est quelquefois les remords, les regrets et les ratiocinations. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Ratiocination. Je vais aller voir la prononciation. Voilà la petite prononciation. Je n'ai pas la prononciation. Le fait de suranalyser, etc. Les 3 R. Agir dans le sens de ce qui nous appelle intérieurement, le pouvons-nous? Osons-nous le faire? Et passerons-nous notre vie dans le fait de ressasser, soit dans une perspective de ressentiment, ce que nous avons subi comme injustice, comme tort, ou repasser sans cesse les occasions manquées et les erreurs commises. Voilà, pouvons-nous pardonner sans oublier et passer à autre chose? Sommes-nous capables ou sommes-nous trop attachés à nos souvenirs et à notre malheur? On y va avec le commentaire de Jim. Bon, Jim ferait des études dans le domaine de la santé. C'est vaste. Pourquoi pas commencer cette semaine? Jim dit qu'il y a beaucoup de regrets, mais une sagesse s'est installée. C'est peut-être la paix du mental, l'ataraxie à Épicure, hein? Absence de troubles dans l'esprit et dans le corps qui nous permet d'être bien. Qu'est-ce qui nous empêche de tenter de pardonner à quelqu'un sans oublier? Qu'est-ce qui nous empêche de remercier autrui? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre conscience qu'on est passé peut-être à côté du domaine qui nous inspire profondément et de se dire de faire une démarche en ce sens? On salue Jim qui nous dit qu'il est préposé aux bénéficiaires au CHUM, mais il se rapproche peut-être du monde de la santé. Peut-être qu'il pourra prendre des cours à tous les niveaux, herboristerie, naturopathie, soins ayurvédiques, médecine chinoise, etc. Peut-être que ça sera rester ouvert à tout ça. Voilà. Alors, les regrets, on peut... quelquefois, ça nous arrive. Je regrette de ne pas m'être approché de cette personne-là avant son départ. Justement, il faudrait... C'est notre manque d'action. Nous ne passons pas à l'action, mais qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? Spinoza dira 2 choses. Peur et espérance, qui sont 2 extrêmes. Je vais terminer là-dessus. Ça va peut-être nous donner un sujet pour notre prochaine rencontre. Peur et espérance vont de pair. Prenons l'exemple au niveau de la santé.
J'espère que ma situation de santé ira mieux, puisque j'ai peur que ça se complique. J'ai peur de souffrir, d'avoir certains problèmes. J'ai peur de ne pas passer cet examen car j'espère que ça va bien aller car j'ai peu étudié. J'espère que des décisions politiques seront prises à des instances supérieures car cela pourrait améliorer mon sort. Pour Spinoza, lorsqu'on est dans la peur ou l'espérance, on est dans une position qu'on appelle une position non rationnelle et non active, en accord avec notre nature. Nous sommes dans une position où nous ne savons pas. Lorsque nous avons peur, nous vivons, c'est drôle, Spinoza parle d'une tristesse, parce qu'on a peur que quelque chose de nuisible nous arrive. C'est une peur accompagnée d'une joie future, mais incertaine. Voilà. Et quand nous espérons, c'est un petit peu, ça fonctionne de quelle manière? Nous espérons qu'une situation va se régler favorablement pour nous. Mais nous en sommes encore incertains. Nous avons peur que cela n'arrive pas. Alors, être entre la peur et l'espérance, c'est être dans une position que Spinoza appellera la fluctuation de l'âme, où on est dans l'imagination. Il se pourrait que cela arrive tout d'un coup que, mais nous ne sommes pas dans l'action, en accord avec notre nature profonde. Donc, pour éviter d'être pris entre l'espérance, et là j'effleure le sujet, l'espérance et la peur, et sombrer dans les remords, les regrets et les réflexions infinies. Quelquefois, il faut se dire, je commence maintenant. Et sortir de la simple réflexion, passer à l'action. Exemple, j'ai mangé la veille un repas copieux, j'ai trop bu, etc. Je ne prends pas soin de moi depuis une semaine. Exemple, j'ai le goût que ça change. Commençons ici maintenant, et comme je le dis, laissons-nous du temps. Mais on peut commencer maintenant avec un acte symbolique. Allons nous préparer un repas à la fois frugal et nourrissant. Ici maintenant. Même chose pour l'entraînement, même chose pour tout. Et là, écrivons-le sur une feuille. Moi, j'ai écrit depuis 1 mois et demi, étant donné le nombre d'heures que je dors à chaque nuit, pour voir si je dors suffisamment. Et on peut commencer ça, on prend ça en note et on observe après. Et on se dit, après 21 fois, j'ai finalement commencé. Je ne suis plus dans les remords, les regrets, je suis dans l'action. Le changement est possible. Un pas à la fois. On se donne un 21 jours pour installer cette pratique et on regarde à long terme. On se donne 1 année pour lentement s'investir. Et on peut corriger le tir. Je parlerai bientôt de la notion de choix, justement. Merci à tous et à toutes. Maintenant, depuis 45 minutes, je suis avec vous. On se revoit, les amis. Je répète. Merci d'avoir été présente à tous et à toutes. Je suis les gens qui vont écouter en différé. On se revoit. Je répète les dates, les amis.
Mercredi, dans 3 jours, 20 décembre, 19h, Facebook Live de philosophie réflexive. Le 27 décembre, 19h, Facebook Live. Le 3 janvier, même chose, c'est le mercredi pour les 3 prochaines rencontres. Et on va culminer dans un samedi, d'un dimanche bien sûr, le 7 janvier. On aura notre atelier le 13 janvier. Et on se verra le 14, un dimanche. Merci à tous et à toutes. Allez voir sur ma page Facebook Live Mathieu Martel Philosophe pour les informations, les nouvelles rencontres, etc. Au plaisir de vous voir. Bonne fin de soirée, bon dimanche et à bientôt. Bye bye.